Il y a quelques années, un jeune homme m'a dit « Je ne réussirai jamais. Tout est contre moi. Peut-être que Dieu ne veut pas que je réussisse. » Et pourtant, quelques années plus tard, ce jeune homme a transformé sa vie d'une façon spectaculaire. Mais qu'a-t-il vraiment changé? Une seule chose, sa mentalité. Il a découvert ce que Dieu dit vraiment sur la victoire, et ça a tout changé dans sa vie. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible dit sur la mentalité de gagnant, et comment tu peux, toi aussi, commencer à marcher dans la victoire que Dieu a prévue pour toi. On nous a fait croire que la réussite était réservée à une élite. Aux plus intelligents, aux plus riches, aux plus chanceux. On nous a dit que le succès était un club privé, et que nous n'étions pas assez bien pour y entrer. Que nous devions nous contenter de moins, de rester dans l'ombre. Mais la vérité est que ces barrières sont des illusions. Elles sont construites par des mensonges que nous avons acceptés. Mais la Bible, mes amis, nous dit tout autre chose. Elle nous rappelle que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous partager un verset qui a transformé ma vie, et qui a le pouvoir de transformer la vôtre. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Il ne t'a pas placé sur cette terre pour te voir lutter et échouer. Non, mes amis, il a mis en toi des dons, des talents, un appel qui te sont propres. Il a déposé en toi un potentiel illimité, une graine de grandeur qui ne demande qu'à germer. Mais l'ennemi, rusé comme il est, veut te faire croire que tu es trop petit, trop faible, trop incapable. Il murmure des mensonges à ton oreille, essayant d'éteindre la flamme de l'espoir que Dieu a allumée en toi. Il veut te garder dans la vallée, alors que Dieu t'appelle à gravir des montagnes. La vérité, la seule vérité qui compte, c'est que tu es déjà équipé pour la victoire. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Mais pour accéder à cette victoire, pour saisir les promesses de Dieu, tu dois changer ta mentalité. Il est temps de rejeter les mensonges et d'embrasser la vérité. Il est temps de croire en toi-même et en ce que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas les doutes et les peurs te retenir. Ne laisse pas les voix négatives t'empêcher de réaliser ton potentiel. Il est temps de te lever, de marcher avec confiance et de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Il est temps de gravir ces montagnes et de voir la vue magnifique qui t'attend au sommet. La vérité, la seule vérité qui compte, c'est que tu es déjà équipé pour la victoire. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Mais pour accéder à cette victoire, pour saisir les promesses de Dieu, tu dois changer ta mentalité. Tu dois croire en toi-même et en ce que Dieu a mis en toi. Alors, mes amis, levez-vous, marchez avec foi et confiance, et saisissez la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Pour comprendre la mentalité de gagnant, regardons ensemble l'histoire de David. Un simple berger, un jeune homme ordinaire aux yeux du monde. Face à lui, Goliath, un géant terrifiant, symbole de tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Aux yeux du monde, David n'avait aucune chance. Il était trop petit, trop faible, trop inexpérimenté. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas, une mentalité de gagnant. Une foi inébranlable en Dieu et en son appel. Cette mentalité de gagnant, mes amis, repose sur 3 piliers fondamentaux. 3 piliers qui, si vous les embrassez, vous propulseront vers la victoire que Dieu a prévue pour vous. Le premier pilier, c'est la foi. Marc 9, 23 nous rappelle, tout est possible à celui qui croit. David n'a pas regardé à sa taille, il n'a pas écouté les voix du doute et de la peur. Il a regardé à la grandeur de son Dieu. Le deuxième pilier, c'est la discipline. Proverbe 21, 5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » David s'entraînait avec sa fronde, seul, dans le désert. Il se préparait dans le secret, forgeant sa détermination, affûtant ses compétences. Ce que tu fais en secret, Dieu l'utilise pour ta victoire publique. Le troisième pilier, et non des moindres, c'est l'action. Jacques 2, 17 nous met en garde. La foi sans les œuvres est morte. David n'a pas seulement prié, il a agi. Il a couru vers Goliath pendant que tout le monde tremblait. Il a osé, il a agi, et il a remporté la victoire. Ne sois pas spectateur de ta vie, agis. La foi, la discipline et l'action sont les clés pour surmonter les défis. David a démontré que même les plus petits et les plus faibles peuvent triompher des géants. Il a prouvé que la taille physique n'est pas ce qui compte, mais la taille de notre foi et de notre détermination. En cultivant ces 3 piliers, nous pouvons tous devenir des gagnants dans nos propres vies. La foi nous donne la vision, la discipline nous donne la force, et l'action nous permet de transformer nos rêves en réalité. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quels sont les géants que vous devez affronter? Quelles sont les actions que vous devez entreprendre pour avancer? Souvenez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas.
Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Embrassez la mentalité de gagnant et avancez avec courage et détermination. Vous avez en vous le potentiel de réaliser de grandes choses. Croyez en vous, travaillez dur et n'ayez pas peur de prendre des risques. Comme David, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et atteindre la victoire. L'esprit du gagnant est en chacun de nous. Il suffit de le réveiller et de le nourrir avec foi, discipline et action. Allez de l'avant et soyez le gagnant que vous êtes destiné à être. Comment développer cette mentalité? Alors maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est comment, moi aussi, je peux développer cette mentalité de gagnant? C'est une question essentielle, car la mentalité est la clé de tout succès durable. La bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tous. Peu importe d'où tu viens ou ce que tu as vécu, tu peux transformer ta façon de penser. Le premier pas, c'est de changer tes paroles. Ce que tu dis à haute voix influence profondément ce que tu crois. Proverbe 18, 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tes mots ont un pouvoir immense. Arrête de dire « je ne peux pas ». Ces mots limitent ton potentiel et t'empêchent d'avancer. Commence à dire « je peux tout par celui qui me fortifie ». Cette affirmation te donne la force de surmonter les obstacles. Nourris ton esprit de paroles positives, de déclarations de foi, et tu verras ta réalité se transformer. Les pensées positives attirent des résultats positifs. Deuxièmement, travaille en silence, mais avec détermination. Prépare-toi, lis, apprends, prie. La préparation est la clé du succès. Développe tes talents, cultive tes dons. Chaque effort que tu fais te rapproche de tes objectifs. N'attends pas que l'opportunité parfaite se présente, crée-la. Sois proactif dans la poursuite de tes rêves. Quand le moment viendra, tu seras prêt. La préparation te donne la confiance nécessaire pour saisir les opportunités. Enfin, n'aie pas peur de l'échec. L'échec est une partie inévitable du chemin vers le succès. L'échec n'est pas la fin, ce n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Chaque échec est une leçon précieuse. Pierre a coulé, mais il a marché sur l'eau, avança. Ses échecs ne l'ont pas défini, mais ses succès l'ont fait. Moïse a douté, mais il a libéré un peuple. Ses doutes n'ont pas arrêté sa mission. L'échec n'est qu'un détour, pas une destination. Utilise chaque détour pour te renforcer. Apprends de tes erreurs, relève-toi plus fort et continue d'avancer. Chaque pas en avant te rapproche de ton but ultime. Vis ta victoire. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à penser comme un gagnant, à marcher comme un gagnant et à vivre comme un gagnant. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mentalité. Choisis la foi, choisis la discipline, choisis l'action. Et marche avec assurance vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Et maintenant, c'est à toi. Quelle est l'une des choses que tu veux changer dans ta mentalité à partir d'aujourd'hui? Écris-le en commentaire, je vais te lire et t'encourager. Abonne-toi pour plus de motivation chrétienne. Si cette vidéo t'a inspiré, like, partage, et surtout, commence à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. À très bientôt.